Durant ces ateliers de dégustation de cognac avec les fruits et les légumes, qui est le principal objectif, c'est de montrer une interaction entre les produits crus, non cuisinés, d'un fruit ou d'un légume avec différents cognacs. Donc nous avons commencé par les VS, suivi des VSOP, des Frozen et du XO. Et on s'aperçoit que sur les mêmes produits dégustés, au sein de ces 3 jours d'atelier, qu'il y a des différences et des harmonies qui sont à la fois compatibles ou incompatibles. Je m'explique, c'est-à-dire que le premier jour, un légume ou un fruit peut être apprécié par l'ensemble de la table avec des coutumes et des origines différentes. Je parle des gens qui étaient sur la table, puisqu'on avait des gens de tous les continents du monde entier, donc c'était assez intéressant de trouver un point dénominateur commun entre le légume et le cognac. Et on s'est aperçu qu'une évolution des saveurs, du palais, comment dire, du test organoleptique que l'on a fait, qu'un produit du premier jour changeait du tout au tout au dernier jour en fonction du cognac ou en fonction de sa température. Et on a eu des belles surprises. Une des meilleures surprises, c'est une framboise trempée juste dans un cognac qui apparaît sublime avec un VS, un petit peu moins bien avec un VSOP, alors qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de supérieur, du fait du cognac supérieur, devient complètement incompatible, et je dis bien incompatible avec un Frozen, car ça va libérer des saveurs dans la bouche, d'amertume, d'âcreté, d'âpreté. C'est quand même incroyable, parce que quand on goûte les 2 ingrédients séparément, eh ben on a forcément une belle framboise, c'est bon, et un bon cognac Frozen, c'est bien aussi. Donc ça permet à l'ensemble de la table, et puis à moi-même, de découvrir des horizons différents, et parfois même d'oser, je dirais, l'inavouable, qui nous permet d'ouvrir d'autres portes de complexité, de subtilité du cognac, à savoir quand je vais proposer à la table de mettre sur une framboise du sel. Les gens me regardent avec des gros yeux, je dis oui, ouvrez votre esprit à un niveau supérieur. Donc on a trempé la framboise avec le VSOP par exemple, qui apparaissait un petit peu moins bien que le VS, avec du sel. Et on s'est aperçu que là, les horizons, la complexité du cognac s'est complètement ouvert, et ça nous a ouvert une autre porte, une autre chambre de discussion qui était très intéressante autour de la table, avec un partage émotionnel très intense. Donc voilà, la grande découverte pour moi dans mon métier est de dire que le cognac aujourd'hui peut faire évoluer un fruit et un légume vers comment dire, un état sensoriel complètement au-delà de l'imaginaire. Et ça, c'est un joli rêve, c'est un joli voyage. C'était la première fois que je participais au Cognac Summit, et je ne savais pas à quoi je m'attendais, parce que déguster du cognac, déjà il faut avoir des notions, il faut être éclairé. Moi, on me demande des choses sur un jus de carotte ou un jus de concombre, tout va bien. Maintenant, le cognac, le fait de faire partir de ces ateliers de dégustation, on a un petit peu peur de ne pas être à la hauteur malgré son titre ou ses distinctions, peur de se tromper. Et on a eu une véritable approche très intéressante de la part des organisateurs, qui nous ont dirigés, conseillés vers les essences, comment le palais fonctionnait, comment l'approche du goût fonctionnait par rapport au cognac, mais par rapport à un ensemble de généralités qui s'appliquent aussi dans mon métier. Donc quelque part, j'ai pu recouper ce que moi j'utilisais instinctivement dans mon métier de fruitier primeur, avec ce que des professionnels du cognac m'ont appris et initié. Et aujourd'hui, ça me permet d'être le porte-parole du cognac à travers les fruits et légumes. Et ma grande surprise a été de voir que, encore, dans ce métier-là, ils utilisaient beaucoup de termes techniques avec des symboles de fruits et de légumes. Je vous passe le... Vous sentez ces fruits secs? Ah, le goût d'abricot. Ah, le grain de café. Ah, ce petit côté vanille. Je suis quand même content, parce que encore un métier où, sans le savoir,
on est reconnu. Et moi, étant le porte-parole des fruits et des légumes, je suis content quand même de voir que encore un métier où eh ben, le fruit et légumes a une place très importante et des fois à leur insu. Au niveau de ce que j'ai pu amener, c'est oui, d'apporter une certaine connaissance des produits de base de mon métier de primeur, donc sur les fruits et les légumes, une connaissance des fois géographique d'une origine de produits qui permet d'avoir une cohérence avec la fabrication du cognac. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que comment est brûlé un fût, comment il est façonné, de quel bois, de quelle origine, permet aussi de comprendre bah, tiens, d'où vient la carotte, d'où vient le poireau, comment est fait la pomme de terre, et de dire tiens, est-ce qu'il y a des similitudes terrestres, est-ce qu'il y a du façonnage, de l'expérience humaine similaire? Oui, et puis de dire de temps en temps, on rajoute, quand vous savez, cette fameuse phrase de dire « rajoute pas ton grain de sel ». C'est très intéressant les expressions et leur origine. Et bien là justement, on l'a rajouté souvent le grain de sel. Et on a vu que ce petit grain de sel qui peut paraître des fois un petit peu, on va dire, dérangeant dans une conversation, et bien là, ça nous a arrangé. Ça nous a arrangé et ça nous a ouvert des portes de communication et d'échange. Et c'était le but de ces journées-là. Vas-y, fais une petite voilà. À la vôtre. Et le cognac, oui, mais jamais sans des fruits et des légumes.